Le nom de Spartacus est entré dans la légende. C'est le gladiateur, le combattant de la liberté. L'esclave qui a libéré 100 000 esclaves. Avec eux, il a formé une armée suffisamment solide pour s'attaquer à la plus grande puissance de l'Antiquité, Rome. Mais derrière le mythe se cache une histoire bien différente. Spartacus n'est pas né esclave, mais libre. Il a appris à combattre non pas dans une arène, mais sur le champ de bataille en tant que soldat de l'armée romaine. C'était un tueur redoutable. Un génie tactique mu par une soif de vengeance. Et perdu par sa loyauté envers les hommes qui l'ont suivi. Voici son histoire. Capoue, Italie, en 73 avant Jésus-Christ. Un groupe de 70 esclaves s'évade. Ces gladiateurs bien entraînés disparaissent dans la campagne italienne. Peu à peu, ils vont devenir la plus grande menace intérieure que Rome ait jamais connue. Ce groupe devient une bande, puis une armée. Ils veulent retrouver la liberté et prendre leur revanche. Leur chef se nomme Spartacus. Les créateurs de mythes et les propagandistes en ont fait un combattant de la liberté, un croisement entre Robin des Bois et Martin Luther King. Spartacus est le rebelle, c'est le libérateur, le héros qui se bat contre l'Empire. Mais la véritable histoire est bien différente. Bien sûr, elle n'est pas dénuée de courage et d'espoir, mais tout commence par une grande humiliation. Lorsque les écrits mentionnent pour la première fois le nom de Spartacus, il s'agit en effet d'un esclave. Une simple marchandise. Il n'est rien. C'est un anonyme, comme des millions d'autres anonymes. Et ce n'est que lorsqu'il commence à se révolter que ceux qui écrivent l'histoire, finissent par le remarquer. Les anciennes sources suggèrent que Spartacus serait né aux environs de l'an 100 avant Jésus-Christ, en Thrace, l'actuelle Bulgarie. C'est alors un territoire instable, aux franges de l'Empire romain, peuplé de tribus guerrières. Le véritable Spartacus se définit par ses origines. Le mythe dit qu'il est né esclave, mais rien n'est plus faux. Spartacus est né libre, et il a toujours été mu par le souvenir de cette liberté. D'autre part, il n'a pas toujours été l'ennemi de Rome. Il a même fait un temps partie de ce système. Spartacus a combattu dans l'armée romaine. Il s'est engagé dans l'armée parce que c'était habituel chez les Thraces pauvres. C'était pour lui une chance. Mais quand on lui a demandé de se battre contre son propre peuple, il a refusé de le faire et il a déserté. Ils l'ont alors retrouvé et il a été vendu comme esclave. Rome a fait de Spartacus un soldat et elle n'est pas prête à le laisser partir. Tout déserteur est traqué et capturé. En cas de désertion, la punition est la mise en esclavage. Nous savons qu'ils ont également emmené sa femme. L'histoire n'a pas retenu son nom, mais il est sûr qu'elle a été, elle aussi, vendue comme esclave. Ils sont donc ensemble, mais leur vie ne leur appartient plus. Ce sont de simples marchandises dans un vaste système dont le centre est Rome. Spartacus et sa femme sont emmenés à plus de 1000 km de chez eux en Italie. Après avoir été quelqu'un, il n'est plus rien. Il n'a plus de droit ni de statut. On peut l'acheter, le vendre, le battre à mort.
Il appartient à quelqu'un d'autre et ça doit être une expérience tout à fait insupportable. Dans l'esprit romain, la possession d'esclaves est un symbole de prospérité et elle exhibe la grandeur de la nation. 50 000 personnes ici, 100 000 là, 150 000 personnes encore là. Pour les Romains, les esclaves ne sont rien d'autre que des bêtes de somme à deux jambes ou des outils vivants. Et grâce à ces esclaves, surexploités dans de vastes propriétés agricoles, une poignée de propriétaires terriens amassent des fortunes considérables. La façon la plus simple de voir à quoi ressemblait Rome est de la comparer à un État mafieux, dans lequel de nombreux parrains sont en concurrence pour obtenir une part du gâteau. Et pourtant, ils reconnaissent les notions d'honneur et de déshonneur, des codes universellement admis. L'un de ces hommes se nomme Marcus Licinus Crassus. C'est le citoyen le plus riche de Rome. Il a commencé sa carrière en rachetant la propriété de condamnés. Il est hautain, il est arrogant, et il a les moyens de s'acheter des légions. Il peut en créer. Il peut faire et défaire d'autres politiciens, et cela en fait quelqu'un d'extrêmement important. C'est l'homme vers lequel Rome se tournera pour en finir avec Spartacus. Crassus passe son temps à accumuler toujours plus d'or et de pouvoir. Les esclaves sont le moyen qu'il utilise. Il possède des exploitations agricoles sur lesquelles ceux-ci sont particulièrement nombreux. Mais Spartacus ne travaille pas dans les champs. Il est détenu à 100 km de Rome, dans la ville de Capoue. Il a été vendu comme gladiateur, puis entraîné pour combattre et tuer pour la satisfaction du public. Le moyen de créer l'envie de tuer est l'entraînement. Ainsi, ils n'ont pas le sentiment de faire quelque chose d'exceptionnel. Mais quand on choisit un gladiateur, il y a autre chose, il y a un facteur X. C'est leur qualité intrinsèque qui les conduit à commettre l'indicible. Spartacus doit se sentir très mal à l'aise lors de son séjour à Capoue. Il a été emmené comme esclave, il a été vendu, et il doit divertir la foule, une foule qui veut le voir mourir. Et je crois que cela a dû rendre Spartacus complètement fou. Cet endroit est réputé pour la cruauté qui y règne. Avec cet entraînement incessant au combat, la violence devient